Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal. Voici les titres de l'actualité. Les inondations se poursuivent en touchant le sud de la France et le nord-ouest de l'Italie. Le bilan continue à s'alourdir avec une 6e victime en Italie. Marmara a confirmé ne plus commercialiser son club à l'île Maurice. À la veille de la haute saison pour cette région, les clients du tour opérateur français sont relogés dans l'hôtel voisin. Un hôtel Hilton va ouvrir à Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan, et nous terminerons par une nouvelle agression qui a coûté la vie à une personne et blessé une autre au Kenya. Bonjour et bienvenue dans votre journal. Le sud de la France et le nord-ouest de l'Italie sont confrontés à des intempéries d'une violence rare, causant des graves inondations. Dans l'Hexagone, 12 départements sont en alerte orange dans le sud du pays. La vigilance reste donc de mise. Du côté italien, c'est la ville de Gênes qui est la plus touchée. La quantité de pluie tombée en 6 heures équivaut au tiers de la quantité tombée en une année. Les inondations sont bien sûr un désastre pour cette ville portuaire au passé culturel riche qui attire de nombreux touristes chaque année. Mais un paysage chaotique remplace celui que l'on appelait la Superba. Les voitures sont encastrées, les arbres s'effondrent et la boue est présente dans une grande partie de la ville. 6 personnes sont décédées. La circulation routière est pour l'instant interdite. Cette catastrophe rappelle celle qu'il y a eu en Toscane la semaine dernière, faisant 10 morts suite à un glissement de terrain provoqué par des inondations. Nous vous tiendrons informés de l'évolution de la situation dans nos prochaines éditions. Alors que la haute saison sur l'île Maurice se prépare, le tour opérateur Marmara Nouvelles Frontières doit fermer son club maison. En effet, l'hôtel Mornéa, propriété du groupe réunionnais Apavou, s'est vu retirer son permis d'opérer suite à la non-conformité aux règles de sécurité et d'hygiène. Situé sur la péninsule de Morne, au sud-ouest de l'île, l'établissement partage sa plage avec 2 autres hôtels du groupe l'Indian Resort et le club Marmara Mauritius. Sébastien Boucher, le directeur en communication de Marmara, confirme ne plus commercialiser son club depuis une semaine et affirme que des travaux sont en cours. En attendant, les clients du tour opérateur sont surclassés dans l'hôtel voisin, l'Indian Resort, lui aussi sous étroite surveillance pour manquement aux normes de sécurité. Le nouveau ministre du Tourisme mauricien explique que ce type d'établissement porte atteinte au secteur du tourisme local. Le Tourism Authority a le droit d'empêcher tout établissement négligent à cesser ses activités. 5 établissements seraient dans le collimateur. Maurice doit rester une destination haut de gamme et il n'est pas question de détruire ce que notre destination a mis des années à construire, précise le ministre du Tourisme. L'Azerbaïdjan va accueillir son premier hôtel Hilton dans la capitale. La célèbre chaîne d'hôtels a décidé d'ouvrir ce complexe de 25 étages sur les rives de la mer Caspienne. L'établissement dispose de nombreux espaces pour les événements et les conférences. Au rayon gastronomique, le 24e étage propose une restauration de viande et de fruits de mer servie sur une terrasse. Et au dernier étage, un bar vous offrira une vue spectaculaire. Enfin, pour ceux qui souhaitent se relaxer, un spa est à leur disposition. L'Azerbaïdjan est un pays particulièrement propice au séjour culturel. L'intérêt de l'Azerbaïdjan réside aussi dans son histoire millénaire. Plusieurs sites archéologiques sont actuellement accessibles aux touristes. Les styles architecturaux des quartiers et rues anciennes de l'Azerbaïdjan témoignent aussi de son riche passé. Bakou vous impressionnera certainement avec un mélange de styles anciens à travers la vieille cité fortifiée et de quartiers modernes. Une idée pour vos prochains voyages. En bref, la compagnie Air France dessert désormais le Cap en Afrique du Sud depuis l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. À raison de 3 fois par semaine, les vols sont assurés en Boeing 777-200 depuis le 31 octobre dernier. À bord, les 309 passagers pourront y découvrir les nouveaux sièges d'Air France. Une attaque a eu lieu sur une voiture de touristes au Kenya. Une agression qui allonge encore la liste des incidents impliquant des touristes étrangers. 2 ressortissants suisses étaient présents dans le véhicule, l'un d'eux est dans un état critique. Il s'agit d'une femme blessée par balle qui a été immédiatement transportée à l'hôpital. Les faits se seraient déroulés dans l'est du pays, près de la réserve nationale de Chaba. Un groupe d'individus serait sorti de la forêt pour tirer sur le véhicule, ce qui coûta la vie au chauffeur. Contrairement aux autres agressions visant des Occidentaux, celle-ci a eu lieu loin de la frontière somalienne. Les autorités américaines mettent en garde leurs compatriotes contre tout déplacement au Kenya. Ils recevraient des informations contenant des menaces éventuelles contre les intérêts américains, occidentaux et kenyans, surtout depuis la mort d'Oussama Ben Laden. Selon un sondage mené par Hotel.info, 44% des Français déclarent avoir déjà reçu un souvenir inutile. Ce sondage a été effectué auprès de 2000 voyageurs français.
Un quart d'entre eux fait toutefois l'effort d'afficher le cadeau ramené par ses proches. A l'inverse, 38% des personnes interrogées reconnaissent avoir reçu un cadeau intéressant, tel que des épices, un instrument de musique ou encore des graines à planter. Les cadeaux inutiles finissent à 44% dans le fond d'un placard, à 10,4% à la poubelle et 18,1% y trouvent une utilité en les revendant. Passons maintenant à la météo. En Belgique tout d'abord, mardi le temps sera nuageux mais sec avec quelques éclaircies sur l'ensemble du pays. Les températures s'élèveront à 12 degrés à Liège, 13 au Hainaut et au Luxembourg et 14 degrés à Bruxelles et à Namur. Pour la France, le temps sera globalement nuageux avec quelques éclaircies à Lyon et à Ajaccio. Attention, restez vigilants du côté de Marseille car des orages et de fortes chutes de pluie sont attendus. Du côté des températures, il fera 20 degrés à Ajaccio, 18 à Marseille, 14 à Bordeaux, 13 degrés à Nantes et à Paris et 12 degrés à Lyon et Metz. C'est ici que se referme votre journal. Je vous remercie pour votre attention. L'information continue sur notre site internet 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 au www.libertytv.com/tv. À présent, je vous laisse sur de magnifiques images du pays des pharaons, l'Égypte. Belle évasion sur Liberty TV.